Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, on va commencer par la chronique de Samuel. Et Samuel nous fait découvrir Ciro Marchetti. Je l'ai bien dit? Ouais, c'est bien. Je suis une italienne, tu comprends. Oui. J'aime les spaghetti, les pâtes, les tagliatelle. Et les pizzas. Et les pizzas. Et après, c'est moi qui craque quand même. Excusez-moi, mais... À la carbonara. Non, mais je vous jure. Je vous la redis, hein, je l'ai dit en début de chat, mais en fait, vous êtes tous fêlés, quoi. Mais oui, on est fêlés. Ah, parce que toi, tu l'es pas, toi. Non, moi, je suis parfait comme Robert. C'est ça. Demande à Robert, tu vas voir, il va confirmer. J'ai perdu ton plan, Samuel. Samuel, tu m'as envoyé des photos de ouf. Ouais. Et j'adore. Ouais, les photos. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça à dire Bref, et j'ai une photo. Je sais pas si tu l'as fait exprès, Samuel, mais il y a une photo. Tu l'as fait exprès. Il y a des petits oiseaux. Non, c'est pas fait exprès. Non. Parce que là, je suis foutue parce que là, depuis le début, en fait, je regarde les petits oiseaux. D'accord, mais je te dirai quand est-ce qu'on va mettre les petits oiseaux. Mais c'est pas tout de suite, en fait. D'accord. D'accord. Moi, je reste bloquée sur la carte numéro 12, mes très chers enchanteurs. Donc, on va la partager d'ici quelques minutes. Donc, je laisse place à Samuel. Tu attendras les oiseaux. Oui, je vais attendre. Quand même. Je vais attendre. Mais vas-y, je te laisse place à ta chronique magnifique. Bon, alors on va revenir au tout début. Hein. Donc on a vu que le petit Lenormand, il a évolué dans le temps. Il est rené au milieu du 19e siècle. Mais ce qui va se passer, c'est que le petit Lenormand va reprendre une nouvelle naissance de ce jeu dans les années 2000. Et donc, c'est ce que je voulais vous présenter à travers Ciro Marchetti et son célèbre jeu, le Guild Rêverie. Gilded, Rêverie comme en français, et le normand en fait. Ça s'appelle Les Rêves Enchantés dans son sens premier en fait. Hein. Si je vous en parle, c'est que c'est vraiment un jeu que je conseillerais vraiment aux débutants. Parce que, comme Alina a pu voir, il y a des cartes qui lui ont plu ou qui lui ont peut-être résonné. Mais avant de vous présenter le jeu, juste vous présenter brièvement Ciro Marchetti, en fait. Donc, c'est un artiste britannique d'origine italienne. Vous avez compris, Ciro, Marchetti, ça sonne un peu le sud, en fait. Donc, mais pas le sud de la France, plutôt le sud de l'Europe, en fait. Donc, Lunaya, pas de commentaire, s'il te plaît. Donc, il a d'abord travaillé dans tout ce qui est design graphique. Et puis, à un moment, il a voulu travailler dans tout ce qui était illustration intuitive et symbolique. Et il a en fait retravaillé certes, le tarot et le petit le normand. Donc, pour vous expliquer un petit peu son univers, il se mélange un petit peu entre du féerique et un peu du réaliste. Et donc, peut-être que je demanderai à Alina si elle a les images de les illustrer dans le forum, en fait. Hein. Donc, pour commencer l'illustration, je vais commencer par la carte du cavalier. Alors, le cavalier. Un cavalier qui surgit de la nuit. Cavalier. Alors, en fait, le cavalier, donc dans les cartes historiques, en fait, on voit un homme sur sa monture en train d'avancer. Sur le petit Lenormand, on voit une femme légèrement vêtue, c'est ça, bravo Alina, qui est plutôt sur un cheval de carrousel. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. On dirait que c'est un cheval de carrousel. C'est trop beau. C'est un cheval. C'est vraiment un cheval de carrousel. Donc, il a vraiment voulu illustrer la carte du cavalier. On devine que dès lors où c'est un carrousel, il y a quand même le mouvement qui est là. Donc, il a vraiment illustré cette notion de mouvement. Ce qu'il faut juste comprendre dans le sens premier de la carte, c'est que le cavalier, c'est souvent un porteur de messages. Et on le voit quand on regarde l'image de Ciro Marchetti, on voit que la femme, elle porte ce qu'on appelle une sacoche. Avec une enveloppe.
avec une enveloppe. Donc, on retrouve cette notion d'illustration de quelqu'un qui apporte des nouvelles, en fait. Donc, c'est vraiment le porteur de nouvelles. D'accord. Il a voulu aussi, vous trouverez, donc c'est dans un coffret, dans un coffret où vous aurez les cartes et la petite notice. Et dedans, en fait, il a voulu illustrer l'image du cavalier comme la déesse Iris, qui est messagère des dieux. C'est pour ça qu'on voit ce côté arc-en-ciel, en fait. Hein. Donc, si on regarde cette carte, on voit vraiment ce côté vraiment féerique de son approche et un petit peu travaillé ou réaliste. C'est vrai que ça fait très féerique. Je confirme. Ça fait très féerique, hein. Ouais. Mais à côté de ça, il a voulu, à travers son travail graphique, faire quelque chose, des images plus réalistes, plus porteurs. Et c'est la carte du chien que je vais vous présenter. Vous verrez, la carte du chien, il est trop mignon. Ah oui. Ah ouais, il est très très mignon. Généralement dans les cartes du Petit Lenormand, on voit vraiment le dessin d'un chien, alors que là on a un chien. Donc je pense que ça doit être un épagnol, hein, si je dis pas de bêtises, à moins que je me trompe. Hein. Mais il est face à nous. Il a une laisse dans sa gueule et une petite balle à l'intérieur. Si on connaît un petit peu les chiens ou les animaux de compagnie, on devine il veut sortir, en fait. Je voulais le dire. Mais oui, c'est vrai. Hein, il demande à sortir, à faire une balade. Il demande à sortir. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit donc cette image du chien, on devine un petit peu le caractère du chien en lui-même, cette notion de loyauté, de fidélité qui est aussi liée à cette carte en elle-même, en fait. Donc en gros, on pourrait résumer au niveau du symbolisme, bien-être, jeu, amusement, sortie. C'est ça, mais aussi plutôt loyauté et fidélité, donc c'est plutôt la carte de l'amitié aussi. On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Donc c'est vraiment cette notion de complicité et ça. Et si, comme je vous ai dit, hein, le Petit Lenormand, c'est une association de cartes. Si on associe la carte du cavalier avec la carte du chien, on devine que c'est un ami assez proche qui va nous envoyer des messages ou prendre contact avec nous, en fait. En réalité, tout est dit dans la carte, quoi, parce que le symbolisme a l'air d'être plutôt simple. C'est ça l'idée, en fait. C'est que vraiment, il a voulu donner quelque chose de simple, quelque chose d'humain aussi dans tout ça. C'est pour ça que quand je dis c'est vraiment un jeu que je conseillerais vraiment aux débutants, c'est que vraiment, même si on connaît pas le jeu, on peut l'associer à d'autres choses, l'amusement, le divertissement. C'est pas forcément ce que l'image du chien présentait dans certains jeux, mais on peut tout à fait l'associer à ça, en fait. Surtout avec cette notion de complicité, je dirais. Ou même l'initier à nos enfants, si jamais la cartomancie les intéresse, quoi. Ouais, ça peut être un jeu assez intéressant, en fait. D'accord. Donc, il a fait, Tiro Marchetti, il a créé le guide de rêverie, mais il ne s'est pas arrêté là, en fait. Il a créé ce qu'on appelle une version étendue. Donc, il y a deux versions. C'est ça. Donc, vous avez la version classique et vous avez la version étendue que vous pouvez la trouver dans plusieurs sites marchands ou autres. En fait. La version étendue, mes très chers enchanteurs, est un petit peu plus osée, hein, donc bien évidemment, c'est pour adultes. Voilà, donc je vous expliquerai, hein, en fait, dans la version plus étendue, il a rajouté, bien entendu, plusieurs cartes, en fait. Il a rajouté 8 cartes supplémentaires qui ne sont pas dans le jeu initial, à savoir le temps, en fait, qui est représenté par un sablier ou une horloge, le pont, les dés, le masque, le puits, la boussole, le labyrinthe et la loupe, en fait. Hein. En gros, il a voulu donner des choses un peu plus importantes. Donc le temps, l'horloge
pour lier avec la patience, le temps, le pont pour tout ce qui est passage avec les cartes voisines, les dés avec cette notion de jeu, de hasard, le masque qui pourrait représenter quelqu'un qui porte un masque, donc soit qui joue un rôle ou autre en fait, donc une personne sans doute à se méfier, le puits lié au secret, la boussole à l'orientation, le labyrinthe quand on est complètement perdu, et la loupe quand il y a besoin de plus de précision. Elles sont magnifiques, hein, Samuel, vraiment. Elles sont belles, hein, elles sont magnifiques, mais c'est vrai que pour moi, en tant que pratiquant, je trouve qu'elles sont un peu perturbantes dans l'état, puisqu'elles n'étaient pas, dans le jeu initial. Donc, je sais pas trop quoi conseiller pour les gens qui souhaitent s'orienter vers quelque chose d'étendu, parce que forcément, on a besoin de travailler ou de se connecter avec ces 8 nouvelles cartes pour pouvoir en faire des combinaisons, en fait. Alors, sachant que Ouais. Vas-y, finis toi. Non, vas-y, j'allais passer à l'autre. Moi, je disais que quand tu m'as envoyé le plan, il y a un truc qui m'a frappé sur ces 8 nouvelles cartes. En fait, c'est le lien. Alors, c'est peut-être complètement tiré par les cheveux ce que je vais dire, hein, mais j'ai trouvé un lien avec le jeu de loi. C'est vrai. Ah ouais, peut-être les dés, non, qui t'ont fait faire ressentir ça. Les dés, le puits, le labyrinthe, le pont. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo quand même. Ouais. Il y a un truc avec le jeu de loi, en fait. Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà présenté ou je le présenterai, mais le Petit Lenormand était avant tout un jeu. Ah oui. Oui. Comme un jeu de loi, quoi. Et donc, il se présentait comme un jeu de loi, en fait, hein, dans la présentation, dans la disposition. Oui. Donc oui, on peut retrouver ces choses supplémentaires, mais si vous regardez bien dans les numérotations, ils n'ont pas de numéros, ils ont juste des numéros qui sont associés en haut à gauche, mais ils ne sont pas associés à une carte des jeux comme le 6 de cœur ou le 7 de carreau, par exemple. C'est vrai. Il a mis volontairement les quatre symboles, mais il n'a pas voulu, ce qui est logique en fait, les associer à une carte supplémentaire. Je trouve qu'elles sont toutes magnifiques. Ça y est, je suis happy, Samuel. Ah ouais. Même le labyrinthe, j'ai envie de m'y perdre. Hein, je te dis, après, c'est ton style graphique, ça, Alina. Ah mais de ouf. Hein. C'est très victorien. Ah ouais, j'adore. Ouais. Bah, il en a fait d'autres, hein, mais voilà. Enfin, une fois qu'on comprend le jeu, bah voilà, c'est aussi ça que j'ai voulu vous présenter à travers ce jeu. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un jeu qui vraiment, les gens qui découvrent le Petit Lenormand, c'est vraiment quelque chose que je conseille. La saga avec le puits, moi je suis dans Blanche-Neige. Hein. Ah ouais. Ah, grave. Bon, allez, je vais passer au puits avec la carte d'ajout qui sont l'homme et la femme, en fait. Alors, Ciro Marchetti, il a rajouté 2 cartes supplémentaires qui représentent l'homme et la femme. Donc, comme tu dis, hein, alors c'est vrai que les images sont un peu plus osées parce que les cartes représentent plus des personnes un peu mûres finalement, alors que les autres sont plutôt jeunes. Ils sont tous les deux torse nu, donc on voit aussi bien la poitrine que le torse. Ils portent une toge rouge et chacun des personnages porte un pendentif qui est associé à Mars. Donc on voit le symbole de Mars pour l'homme et le symbole de Vénus pour la femme. Dans sa logique, là, je trouve que là où c'est intéressant, c'est que Ciro Marchetti, en rajoutant les 2 cartes, va créer ce qu'on appelle des couples complètement différents. Puisque avant, il y avait l'homme et la femme, donc on pensait à un couple plutôt hétérosexuel. Et là, finalement, en rajoutant un deuxième homme ou un deuxième femme, on peut, dans nos tirages, faire un tirage soit pour un couple d'hommes, soit pour un couple de femmes. Et lorsque tu vas mettre tes cartes, en fait, tu vas mettre les 2 cartes différentes dans ton jeu ou tu vas choisir celle que tu mets la carte où ils sont habillés ou la carte parce que du coup tu te retrouves avec
deux cartes 28 ou deux cartes 29, tu vois? C'est bien ça. Ouais. Alors, en fait, si tu veux, avec lui, tu as la possibilité de transformer ton jeu en plusieurs jeux. C'est-à-dire, soit tu gardes l'homme et l'homme ou la femme et l'homme, soit tu intègres les quatre personnes comme si c'était des hommes ou des femmes, en essayant au moins de définir avec le consultant quelle serait pour lui ou pour elle la carte qui lui semble la plus associée en fait. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question, Isilio? Surtout quand on regarde ces quatre lames, avec les mêmes chiffres, hein, bien sûr, femme 29 et homme 28, on voit bien que c'est pas du tout les mêmes personnages en plus. Hein. C'est pas du tout les mêmes personnages. C'est-à-dire que les personnages initiaux dans le premier, c'est ceux qui sont en haut, donc qui présentent quelque chose de plus jeune en fait. Ils sont beaucoup plus jeunes. Ils ont une position. Plus glamour. Ils ont plutôt plus glamour, ouais. Plus glamour, alors que les autres sont plus sexualisés ou quelque chose comme ça. Donc après, ça dépend de chacun comment ils ressentent chacune des cartes. Moi, perso, je préfère plutôt les deux du dessus, en fait. Il y a Robert qui pose une question, Samuel. Il dit, est-ce qu'on peut faire un tirage avec un homme et deux femmes? Petit coquin. Oui, oui, mais il faut quand même définir la femme principale au moins. Pourquoi la femme principale, c'est-à-dire? Si tu veux, ou alors du moins tu définis une femme plus jeune et une femme plus âgée à ce niveau-là. Tu t'enfonces là. Ah mince. Oui, mais bon, faut quand même que le consultant il puisse pouvoir faire la différence entre la femme et les deux femmes dans ça. Ok. Bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir rajouter des cartes et de pouvoir définir en fait un couple plus inclusif en fait que le rapport initial. Et enfin, on va arriver à celle des oiseaux, en fait. Meilleur pour la fin. Oui, voilà. Pentada. Les petits oiseaux. Vas-y, voilà. Donc, on parle des oiseaux, on parle pas de l'oiseau, en fait, parce qu'on verra toujours dans les cartes des oiseaux, toujours au moins deux oiseaux. Oui. Ça, dans le jeu, on verra toujours. Là, ce qui t'a plu, c'est vraiment la carte qui est dans le classique, en fait, hein, qui montre des oiseaux sur un nichoir ou sur une mangeoire. Et à côté, dans la version étendue, on a plutôt quelque chose d'assez sombre, d'assez lunaire, avec des chouettes dont une est en vol, en fait. Voilà. Ce qu'il faut juste comprendre initialement dans la carte des oiseaux, c'est que c'est la carte de tout ce qui est échange, oral, communication, bavardage. Mais ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que comme on voit dans cette notion de mangeoire ou de nichoir, on peut retrouver ce côté un peu cocooning en fait dans cette carte que l'on ne retrouvera pas dans l'autre carte, finalement. On verra souvent aussi des oiseaux en plein vol qui mentionnent un peu la notion de nouveau départ. Alors, ce qu'il faut juste savoir, la carte des oiseaux en elle-même, elle ne veut rien dire en fait. Elle est forcément associée à d'autres cartes. Il faut vraiment comprendre que en elle-même, que ça soit le cavalier ou les oiseaux, on est obligé de l'associer aux cartes qui sont à côté. Et donc, si on peut reprendre les combinaisons que j'ai pu vous présenter précédemment, si on prend les oiseaux et le chemin, c'est un message qui va nous pousser à faire un choix à faire. Si on a les oiseaux et le chien, on a des bavardages avec un ami plutôt proche. Et si on a les oiseaux et les nuages, on va plutôt avoir un message plutôt perturbant en fait. Si je peux conclure en fait, donc là si Tyro Marchetti vous a plu, vous avez vu, hein, il a vraiment essayé de redonner du sens. Donc vous verrez, il a d'autres jeux hein, qu'il a fait. Donc il y a le Guilde de Lenormand, mais on a la version un peu plus victorienne aussi de ce jeu.
Et donc de cette revisite du Petit Le Normand. Et dans la prochaine chronique que je vais vous présenter, je vais vous présenter le Ur Le Normand. Donc Ur, c'est un nom assez vieux. Ou comment faire du neuf avec du vieux, en fait. Mais je vous en dirai pas plus dans ça. Je vous dirai ça le mois prochain. Et j'ai fini ma chronique.